Yujiro Hanma, cet homme est l'une des plus grandes anomalies qu'il nous a été donné de voir dans l'histoire de la fiction. Homme le plus fort du monde, et de loin, absolument toutes les figures de puissance de Baki ont essayé de s'opposer à lui, en vain. Arts martiaux, armes à feu, créatures préhistoriques, rien ne résiste à l'ogre et sa puissance inhumaine. Cette suprématie m'a donc fait me demander si Yujiro, dans d'autres univers, serait toujours l'homme au sommet du monde. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter si la fraise. Moi, Oui, je suis un peu gourmand. Hein. C'est trop bon. Avant de commencer, cette vidéo c'est avant tout l'occasion de s'imaginer des scénarios improbables et de discuter du sujet. Ce n'est pas un énième débat de puissance stérile entre mangas et encore moins une raison de s'énerver pour votre histoire préférée. N'hésitez pas alors dans les commentaires à parler d'où se situerait Yujiro dans les mangas que je n'ai pas cités et à débattre de ceux qui vont suivre, toujours dans le respect bien évidemment. C'est assez facile à oublier avec les proportions qu'ont pris les combattants, mais Baki the Grappler c'est avant tout un manga d'arts martiaux. Les premières comparaisons pouvant venir à l'esprit sont donc les œuvres du même genre, mais malgré toute l'appréciation que j'ai pour Hajime no Ippo ou encore Megalobox, je pense qu'on peut les exclure d'office. Maintenant, s'il y a bien un manga avec lequel les fans aiment s'imaginer des combats, c'est Kengan Ashura. S'imposant comme deuxième référence dans le genre des arts martiaux, l'œuvre de Yabako Sandrovic est pour beaucoup considérée comme le rival de Baki. En découlant jusqu'à une collaboration officielle, on nous a offert des affrontements entre différents personnages des deux univers et le début de ce qui allait être un Yujiro Hanma versus Kuroki Genzai. Mais pour moi ça reste incomparable, quelques persos de Kengan Ashura pourraient regarder des combattants de Baki dans les yeux, mais lorsqu'on parle de l'élite, ils sont vraiment trop loin, et Yujiro est même au-dessus de celle-ci. Maîtrisant à peu près tous les arts martiaux ayant existé dans l'histoire, même les plus secrets, je ne vois pas comment même des génies tels que Kuroki Genzai ou Kano Agito pourraient s'imposer. Bien que l'un soit d'une précision chirurgicale et l'autre d'une adaptabilité sans limite, l'ogre peut lui aussi faire tout ça avec une puissance bien plus destructrice. On peut donc oublier tout personnage ne s'armant que des arts martiaux, puisque cela serait bien inutile face au maître de ceux-ci. Idem pour les armes à feu d'ailleurs, inefficaces tant la peau de Yujiro est résistante. Mais qu'en serait-il des personnages possédant des pouvoirs? On a là une question bien intéressante et qui nous demanderait de s'attaquer à beaucoup trop de mangas et tous les visages qui les composent. Or évidemment on ne va pas faire ça, mais plutôt essayer de généraliser certains cas et s'arrêter sur ceux réellement intéressants. Donc si vous voulez en explorer d'autres dans les commentaires, allez-y. Bon, pour ceux qui se retrouvent souvent dans les enfers des débats de puissance, vous savez que les personnes concernées et surtout les anglophones utilisent une certaine métrique pour évaluer les personnages. Les classant selon les potentiels dégâts qu'ils pourraient produire, ça parle de niveau ville, niveau monde, niveau univers, etc. Si on s'arrête alors sur ceux casés dans le niveau ville, qu'est-ce que ça donne? Référant à des mangas de l'ordre de My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen, il est compliqué malgré les capacités de destruction de certains, de les voir l'emporter sur Yujiro. La plupart d'entre eux s'armant de leur force ou d'une capacité relevant du physique, je ne pense pas que leur capacité puisse le blesser et encore moins le faire chuter. Tout aussi, voire plus résistant que son père ayant résisté à des bombardements en pleine face, on dit qu'une bombe nucléaire serait éventuellement le seul moyen de venir blesser Yujiro Hanma. Ainsi, même All Might à 100% de son alter pourrait seulement blesser l'ogre et sûrement pas de manière très profonde. C'est d'autant plus le cas lorsqu'on prend en compte la résistance et l'endurance du père de Baki. De sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam à son combat face à Musashi Miyamoto, c'est seulement quelques égratignures récoltées et notamment face aux samouraïs. S'améliorant aussi de jour en jour et creusant l'écart avec ses pairs, il lui reste toujours en dernier recours la possibilité de faire apparaître le démon sur son dos et de se rendre invincible. Mais qu'en est-il des pouvoirs psychiques? En effet, toute capacité n'influe pas directement sur le plan physique des choses, mais bien dans la tête de leur adversaire ou leur environnement. Cela paraît alors en premier lieu comme la solution face à l'ogre, inatteignable de l'extérieur. Cependant, premier point à l'encontre de cet argument, c'est que bien souvent ces pouvoirs ne parviennent à être efficaces que contre des ennemis à faible volonté. Or ici, c'est tout sauf le cas. De plus, même dans la situation inverse, on peut se demander si cela serait quand même utile. Petit disclaimer avant de continuer, mais je vais révéler quelques spoils mineurs du manga Bakido, donc si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez passer au prochain chapitre. Mais soit, parmi les nombreux affrontements qu'a connu Yujiro, figure celui face à Musashi Miyamoto. Clone exact du légendaire samouraï, ce dernier a poussé son art tellement loin qu'il n'a plus besoin d'épée pour trancher ses adversaires. Leur faisant seulement croire qu'ils ont été touchés par un coup de l'épéiste, la douleur dans leur tête est telle que peu de combattants peuvent s'en relever. Or Yujiro, lui, n'a pas bougé d'un millimètre face à cette attaque, ayant même fonctionné sur son
son fils. Donc les coups bas, aussi puissants soient-ils, ne risquent pas de marcher contre la volonté de fer la plus solide du monde. À moins qu'on aille chercher encore plus bizarre que Baki, et dans ce cas-là, Bobobo peut répondre présent. Et écoutez-moi bien, déjà oui, c'est un vrai manga que je viens de vous citer, mais la confrontation entre Bobobo et Yujiro serait la plus drôle de l'histoire. Je pense sincèrement qu'on peut avoir le plus grand affrontement de l'histoire du manga. Donc s'il vous plaît, faites revenir ce manga à la vie et offrez-nous la plus grande collaboration qu'on pourrait voir de nos propres yeux. Mais plus sérieusement, Jojo pourrait faire l'affaire. Le manga de Hirohiko Araki se classe dans sa propre zone tellement les règles qui le régissent sont spéciales. Alors qu'on y trouve des pouvoirs capables de manipuler l'espace et le temps de toutes les manières imaginables, le premier nom qui m'est venu à l'esprit pour potentiellement s'imposer face à Yujiro est celui de Joseph Joestar. Ne maîtrisant que l'onde dans sa jeunesse, le protagoniste de Battle Tendency a tout de même réussi à vaincre plusieurs surhommes et se débarrasser d'une créature invincible, uniquement grâce à son ingéniosité. Qu'est-ce que cela pourrait donner face à l'ogre? Eh bien je pense que cela puisse aller dans les deux sens. Joseph trouve toujours les moyens de s'extirper des situations les plus improbables, mais de l'autre côté Yujiro, du premier au dernier chapitre de Baki, a toujours eu un coup d'avance sur les ruses de ses adversaires. Du coup, ce serait vraiment l'un des affrontements les plus intéressants à observer, même si Joseph en vrai s'enfuirait instantanément, on le sait tous. Quant aux manières de stand, eh bien cela dépend évidemment du pouvoir que l'on choisit. Face à Gold Experience Requiem, Tusk Act Fort ou même Notorious B.I.G, compliqué de voir l'ogre s'imposer, sauf si lui aussi reçoit le pouvoir d'un stand. Et pour ce point, on va changer de décor et se diriger vers l'un des plus grands mangas qu'on ait connu, Hunter x Hunter. L'œuvre de Yoshiro Togashi nous a présenté des vrais monstres tels que Netero ou évidemment Meruem, et alors qu'on se dirige vers le continent sombre, c'est des créatures bien plus puissantes qui nous attendent. Tout aussi puissant que Yujiro est, ça reste compliqué que de le voir s'en sortir face à de telles capacités de destruction, mais ça seulement si on imagine un combat direct entre l'ogre et une quelconque calamité de Hunter x Hunter. Puisque si on imagine celui-ci comme un personnage à part entière de ce manga, difficile de ne pas le voir être un utilisateur de Nen et surtout un des plus puissants qui existent. Mais partir de ce principe nous lance dans des scénarios bien trop poussés et ça pourrait être son propre sujet de vidéo, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Mais bref, passons au grand des grands, et quoi de mieux pour s'y attaquer que le monde de Naruto. Les ninjas de rang peu élevé n'ont aucune chance contre l'ogre, mais le manga de Kishimoto c'est aussi les premiers Hokage, les grands noms du clan Uchiwa, l'Akatsuki, etc. Et face à Madara et son Susanoo ou Hashirama, toute la force physique du monde ne servirait à rien du tout. Un match-up qui cependant m'intéresserait bien serait Yujiro face à Might Guy à son prime. Deux hommes ayant passé leur vie à s'entraîner et étant considérés par leur père comme les meilleurs artistes martiaux de leur temps et même plus, je pense que cette confrontation est plus serrée qu'on ne pourrait l'imaginer. Les deux armés d'une force physique et d'une vitesse selon moi assez similaire, c'est lorsqu'ils atteignent leur pic qu'une différence peut se créer. Le visage de l'ogre octroyant à Yujiro la puissance d'un tremblement de terre, Guy lorsqu'il déverrouille toutes les portes devrait surpasser son opposant en force physique pure. Or, l'activation de la 8e porte est un acte qui scelle la vie de son auteur et l'endurance de Yujiro lui permettrait sûrement d'encaisser un coup de Guy. De plus, le maître de Rock Lee prend du temps avant de recourir à de telles options, et surtout celui-ci est un vrai homme d'honneur et n'imaginerait donc même pas utiliser la moindre fourberie face à Yujiro. Cela lui a déjà coûté bien des combats et cela risquerait de le faire aussi face à l'ogre. Un autre point que je trouvais aussi intéressant à ajouter, c'est que Yujiro en soi possède le Sharingan. Enfin, pas vraiment, plus précisément celui-ci est connu pour posséder la capacité de copier le moindre mouvement qu'il observe chez quelqu'un d'autre. Pourrait-il lui aussi alors copier les jutsu des ninjas? Sûrement, puisque c'est une histoire de chakra après tout, mais ça ne servirait à rien dans tous les cas puisque l'ogre n'a jamais vraiment copié qui que ce soit dans un combat, trouvant cela inutile. Qu'en est-il alors de One Piece? Eh bien les échelles de puissance vont aussi du tout au tout, ce bon vieux Hermep ne risque pas de faire grand chose, mais face au roi des pirates ou ses rivaux, il n'y a pas de débat à instaurer. Même pour les autres grands noms de la piraterie, on a déjà vu des démonstrations de puissance bien plus grandes et des durabilités encore plus inhumaines, mais Roronoa Zoro a tout de même réussi à vaincre King et blesser Kaido, présentant une peau encore plus solide que celle de l'ogre. Pour en ajouter, grâce au acquis de l'observation avancée, bien des personnages arrivent aujourd'hui à suivre Kizaru en combat direct, et d'autres tels que Sanji parviennent même à presque égaler les mouvements de celui-ci. Donc face aux pirates les plus terrifiants des mers et leurs prédécesseurs, ça va être bien compliqué pour Yujiro Hanma, surtout face à ceux possédant un fruit du démon. Les Logia sont atteignables uniquement en maîtrisant le Haki, les Zoan offrent des capacités physiques monstrueuses et même parfois plus, et les Paramecia affectent l'environnement
l'environnement de manière dévastatrice. L'ogre a donc la carrure et l'ambition d'un bon pirate terrorisant les mers, mais les empereurs et surtout les élus dans la chasse au One Piece sont un peu trop loin pour lui. Et enfin, évidemment, les deux comparaisons que tout le monde est obligé de sortir dès que ça parle de puissance, la légende Son Goku et ce bon vieux Saitama. Commençons par le deuxième. Le chauve capé est une encore plus grande anomalie que Yujiro. D'un entraînement 1000 fois moins dur que ce que s'imposent les personnages de Baki, celui-ci est devenu une créature invincible. Impossible de le vaincre, de le blesser, ni même de l'effleurer, Saitama nous fait chier et se fait chier lui-même aussi à vrai dire. Donc non, je ne pense pas que Yujiro pourrait battre Saitama si on venait à le téléporter dans le monde de One Punch Man, mais ce qui est sûr, c'est que ce serait sacrément marrant. Et puis Son Goku, honnêtement je n'ai même pas envie de débattre là-dessus tellement ça ne sert à rien. Dragon Ball nous présente des personnages et des combats capables de détruire des univers entiers, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter plus que cela. Il y a bien des combattants humains tels que Krillin, Tien ou même Yamcha, mais ça ne serait pas étonnant que ces derniers aient la puissance de détruire des planètes entières, donc bon, on peut s'arrêter là. Je vous le dis, j'adore tes dieux. J'aime bien.